Dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. J'en profite, ça fait longtemps que j'ai pas fait de pub. Si jamais il y en a qui veulent soutenir l'œuvre, si jamais il y en a qui veulent m'aider à payer les patates, parce que ce podcast, ça n'a l'air de rien, mais on y passe du temps, on essaye de vous bichonner, vous n'hésitez pas à nous faire un petit don. Allez, soyez sympas, les liens sont en bas. Bon, maintenant j'en reviens à notre évangile du jour. Il est question de Samaritains. Qui sont les Samaritains? Déjà le mot de Samaritain. Samaritain, ça vient de Samarie, qui avant d'être une région, était une ville. Et cette ville de Samarie, si jamais vous suivez le podcast La Bible en un an, vous le savez, Samarie, c'était la capitale du royaume du Nord. Peut-être que vous le savez, ou pas d'ailleurs. En tout cas, le premier roi fut David, puis Salomon, mais ensuite les choses se gâtèrent et le royaume d'Israël se divisa en deux. Il y a ce qu'on appelle le royaume d'Israël à proprement parler au nord, 10 tribus sur 12, capitale Samarie, et le royaume de Judée au sud, 2 tribus sur 12, capitale Jérusalem. Et les Samaritains, les héritiers du royaume d'Israël, ils en avaient un peu gros sur les Judéens parce que les Judéens les regardaient de haut et les avaient plus ou moins réduits en esclavage pour construire des villes, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que les Samaritains, si jamais ils se sont séparés des Juifs, des Judéens, c'est pas entièrement de leur faute. Et c'est comme dans toutes les familles, quand il y a des ruptures, ça se termine généralement en haine réciproque. Les Samaritains haïssent les Judéens haïssent les Samaritains. Sauf que par un curieux hasard des choses, longtemps après le royaume du Nord et le royaume du Sud, après l'exil, les Judéens avaient une enclave, la Galilée tout au nord, il fallait passer par la Samarie. Du coup, on était quand même plus ou moins obligé d'entretenir des relations de bon voisinage qui sont toutes relatives. Ici, ça se passe mal, mais ce ne sera pas le dernier mot. Dans les Actes des Apôtres, un des premiers mouvements d'évangélisation, c'est pas Saint Paul, c'est Philippe, un des diacres. Et Philippe, un des diacres, une des premières régions qui fut évangélisée, ce sont les Samaritains. Les Samaritains avaient soif de Dieu. Les Samaritains avaient soif d'autre chose. Ça vous donne le passage avec la Samaritaine dans Saint Jean, et ça vous donnera dans Saint Luc un autre passage, non pas celui que vous venez d'entendre, mais celui qui se trouve dans les Actes des Apôtres. Bon, ça, vous voyez, ça dit quelque chose de nos rapports entre catholiques et protestants. Je ne vais pas dire que les protestants sont les Samaritains parce qu'ils ont une foi approximative, tout de suite je vais me faire tirer à boulet rouge. N'empêche que dans l'inimitié entre juifs et samaritains, on retrouve bien quelque chose de l'inimitié entre protestants et catholiques, et c'est dommage. Ça ne devrait pas être ainsi. De la même manière que juifs et samaritains furent réconciliés par Jésus, de la même manière on pourrait espérer qu'un jour catholiques et protestants soient réconciliés autour de Jésus. En attendant, et c'est là où j'en reviens à l'évangile du jour, faisons attention à ne pas trop vouer à l'anathème tout de suite et à vouer au bûcher tout de suite les gens qui ne partagent pas exactement notre foi. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda.